Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Communauté, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Ça a changé depuis le temps, vieille branche! Alors effectivement, depuis le temps qu'on s'est vu, ou du moins depuis ma dernière capsule, j'ai laissé tranquillement pousser ma barbe. Alors je sais pas vraiment qu'est-ce que je vais faire avec ça. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que ça fait à peu près 2 semaines ou 2 semaines et demie que je laisse pousser ma barbe, puis ça donne uniquement ça. Alors j'ai vraiment une pilosité de merde. J'espère que vous avez passé un excellent début et milieu du mois d'avril, communauté. Comme vous en doutez fort probablement, on peut pas vraiment dire que j'ai passé un bon début du mois d'avril dans la mesure où non seulement j'ai corrompu des fichiers système sur mon ordinateur, mais en plus de ça, j'ai brûlé mon disque dur et dans un élan d'impulsivité vraiment stupide et violente, j'ai donné un coup de poing sur mon clavier, ce qui a brisé des touches sur mon clavier. Alors ça a engendré beaucoup de problèmes pour moi par rapport à ça et ça a donné un début de mois d'avril plutôt ordinaire, je dirais. Maintenant, les choses se sont un petit peu améliorées après le début du mois d'avril. Alors le milieu du mois d'avril, pour moi, c'est une période assez particulière dans l'année. D'abord, c'est la fête d'un très bon ami à moi, Simon Plante, qui m'aide énormément au niveau technique sur mes vidéos, mais aussi parce que le 14 avril, pour moi, c'est la journée où j'ai arrêté de fumer il y a de cela plus de 2 ans maintenant. Et pour moi, c'est vraiment ma cessation de tabagisme qui m'a amené à développer tout mon projet de chaîne YouTube. Alors franchement, pour moi, ça a été une décision qui a changé le cours de ma vie, l'arrêt du tabagisme, et je vous encourage à faire la même chose. Si vous aussi, vous avez cette dépendance-là que moi j'avais à la nicotine, je vous encourage à aller voir ma vidéo qui était la première vidéo sur ma chaîne YouTube où on me voyait. Alors si jamais vous avez des questions par rapport à l'abandon du tabagisme ou si jamais vous avez besoin de motivation, vous avez envie de parler avec quelqu'un, gênez-vous pas, vous pouvez toujours m'écrire, vous pouvez écrire un commentaire sur cette vidéo-là, vous pouvez m'écrire en privé aussi. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous épauler dans cette prise de décision-là qui est pour vous une prise de décision, selon moi, qui peut changer votre vie. Maintenant, communauté, pendant mon congé forcé, j'ai fait des petites recherches par rapport à ce qu'on pouvait raconter sur moi sur les réseaux sociaux ou sur Internet de manière générale. Et j'ai découvert quelque chose, c'est qu'il y a une personne originaire du Luxembourg qui s'est ramassée sur ma chaîne YouTube après avoir fait la recherche suivante sur YouTube. Yves Lantier, quel accent parle-t-il? Je dois avouer, c'est quand même un petit peu flatteur de voir qu'il y a quelqu'un qui a recherché mon accent sur YouTube, comme s'il y avait déjà quelqu'un qui avait fait une vidéo sur moi autre que moi-même. Quoique quand j'y pense bien, j'avoue qu'il y a déjà quelqu'un, il y a de cela 3 ans, qui avait fait une vidéo sur moi et pour l'instant, j'ignore encore c'est qui l'auteur. Yves à la plage. Yves à la plage. Franchement, c'est tout un hit. J'aimerais ça vous parler, communauté, bien entendu en tant que Québécois et amateur de hockey, des séries éliminatoires, mais avec un aspect peut-être un petit peu plus humain. L'histoire de Devan Dubnyk. Pourquoi? Parce que Devan Dubnyk a fait preuve de résilience. Alors l'an passé, Devan Dubnyk évoluait pour le Canadien de Montréal, en fait plus particulièrement pour les Bulldogs d'Edmonton, qui sont l'équipe mineure du Canadien de Montréal. Et lorsque les séries ont commencé, les Bulldogs n'avaient pas fait les séries. Donc Devan Dubnyk avait fait la demande à l'organisation du Canadien de Montréal de pouvoir retourner dans sa famille dans l'Ouest canadien parce qu'il passait un moment difficile sur un point de vue personnel et moral. Alors l'organisation du Canadien avait accepté que Devan Dubnyk puisse retourner dans sa famille parce que dans le listing de l'équipe, il était uniquement le 4e gardien de but. Par la suite, le Canadien ne re-signera pas le gardien de but Devan Dubnyk. Éventuellement, il va se promener un petit peu. Éventuellement, il va aboutir avec le Wild du Minnesota. Et cette année, Devan Dubnyk est probablement l'un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. C'est sûr que le Wild joue un style défensif, mais quand même, moi, ce que je trouve capital de mentionner là-dedans, c'est que en l'espace de 1 an, il est passé de 4e gardien de but à 1er gardien de but en liste pour le trophée de gardien de l'année. Maintenant, dernièrement, dans l'actualité communauté, le magazine très prestigieux américain Times a sorti sa liste des 100 personnalités les plus influentes au monde. Et dans cette liste, combien ma foi prestigieuse, nous avions nul autre que Kanye West. C'est des blagues que je fais, j'ai pas l'intention de parler de lui parce que je m'en fous royalement de Kanye West, puis il me gosse, ça a pas de bon sens. Mais il y avait également dans cette liste prestigieuse-là, celle que j'adore, Emma Watson, ambassadrice de E4She à l'ONU, donc pour l'égalité des sexes. Un fait anecdotique concernant Emma Watson, c'est que j'ai vraiment une profonde admiration pour cette fille-là, et ce qui est ironique là-dedans, c'est que je n'ai jamais vu les films Harry Potter. Mais encore là, je veux pas parler d'Emma Watson, communauté, je veux vous parler de Marie Le Pen. Alors Marie Le Pen, c'est la chef du Front National en France, qui est un parti que je qualifierais d'extrême droite. Je sais pas si en France il est qualifié d'extrême droite. Marie Le Pen s'est donc présentée à cette soirée mondaine organisée par le Times et elle a dit la chose suivante: je ne parle pas anglais, je suis française. T'as pas à mentionner que tu parles pas anglais.
ils voient, ils saisissent, tu leur parles en français. Dehors! Maintenant, communauté, permettez-moi de m'adresser particulièrement aux abonnés qui sont originaires de France. J'aimerais passer d'ailleurs un salut fort particulier à Darksiders, qui est un abonné très régulier de ma communauté. Et franchement, je te remercie immensément de ton appui et de ton support que tu as fait preuve, et ce, même pendant mon absence. Merci beaucoup, mon ami, j'apprécie énormément. Alors, Madame Le Pen a mentionné la chose suivante, qu'elle était une vraie Française, donc elle parlait peu anglais, et elle a dit « En cela, je suis très gaulienne. I speak very badly English. » Je ne comprends pas vraiment la signification de « je suis très gaulienne ». Qu'est-ce que ça signifie en France, le fait d'être un Gaulien ou une Gaulienne? Maintenant, communauté, le dernier sujet que je voulais parler cette semaine, c'est une vidéo qui a été mise en ligne par une chaîne YouTube qui s'appelle Whatever. Et là, dans cette vidéo-là, ce qu'on voit, c'est une jeune femme qui est une très belle jeune femme qui va proposer de manière très aléatoire à des parfaits inconnus: est-ce que vous voulez avoir du sexe avec moi maintenant? Et franchement, dans cette vidéo-là, ben, comme c'est la spécialité de la chaîne YouTube Whatever, on voit des situations qui sont un peu malaisantes, disons. Would you maybe want to have sex with me? No, I'm gay. We can do like that thing. You being a man? We can do that too. We can try that. There's instruments for that, correct? No, not the way I do it. So, good try though. Maintenant, outre ces situations-là qui sont malaisantes, moi, ce que je souligne dans cette vidéo-là, c'est que sur le total de 100 hommes à qui on a posé la question « Voulez-vous avoir du sexe avec moi maintenant? » un total de 70 hommes ont refusé d'avoir un rapport sexuel avec cet inconnu-là. Il y a plusieurs hommes d'ailleurs qui vont mentionner le fait de on devrait peut-être se dater avant d'avoir une relation sexuelle ensemble. Il y a beaucoup de préjugés qui pèsent sur les femmes sur un point de vue social, mais il y en a beaucoup aussi qui pèsent sur les hommes. Et cet aspect-là que les hommes pensent uniquement avec leurs graines, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'il y a quand même des hommes qui, on va se l'avouer, en tout cas moi dans mon cas, je vais l'avouer, je pense régulièrement au sexe, c'est vrai. Puis c'est vrai que si je vois une belle femme qui est habillée sexy, il y a des fortes chances que mon imagination parte. Même si on pense régulièrement au sexe, il reste qu'on n'est pas nécessairement toujours guidé par le sexe. Il y a beaucoup de gars dans cette vidéo-là qui mentionnent le fait, entre autres, qu'ils ne peuvent pas avoir une relation sexuelle avec elle parce qu'ils sont déjà engagés dans une relation avec une autre femme. Moi, dans mon cas, moi, si une fille aussi belle qu'elle m'avait proposé d'avoir une relation sexuelle avec elle maintenant, aussi aléatoirement que ça, j'aurais probablement répondu non, moi aussi. Et c'est pas une question que la fille m'attire pas, tout le contraire, c'est une fille qui est très très belle. Mais je la connais juste pas. Maintenant, communauté, pour moi, c'est déjà tout et je vous le dis, vous m'avez manqué. Si vous avez aimé ma vidéo, ben, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager parce que ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ça, communauté, moi, je vais vous dire à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye! Give him a hug. Give him a hug. Damn! Sorry, keep saying. Tell a hater I said pussy. Tell your bitch I said yeah, no, no.